enlevez le véhicule, on va Tous les finir. conseils pratiques. Alors madame, ça va là-bas? Alors ok, la ceinture de sécurité c'est mis. Madame, Les rétroviseurs, on règle les rétroviseurs. On doit avoir le poignet de la voiture de la portière arrière. C'est bon? Alors lorsque le coup du signal, on baisse le clignotant, on démarre la voiture, on baisse le frein à main, première vitesse. C'est bon? Alors, on part chercher le premier repère. C'est bon? Alors, pour le deuxième repère, ça doit se voir juste ici. Troisième repère, vous devez être face au premier poteau. Vous êtes prête? Alors donc c'est parti. Oh, oh! Monsieur! Éloignez-vous des candidats. Reculez! C'est un examen. Je ne veux voir personne là. Les moniteurs là, descendez. Laissez les candidats. Descendez. Coupez le contact. Point mort. Enlevez la ceinture, descendez. Vous êtes en bière. Et lorsque vous êtes déjà apprenti chauffeur, vous devez pouvoir contrôler votre stress. Si vous êtes stressé, vous ne pouvez pas faire ce qu'on vous demande. Est-ce que vous voyez? Donc, vous revenez samedi, vous avez encore 3 chances. Samedi, soyez là, à 7h30, 7h, pour passer la deuxième épreuve. C'est clair? Ne pleurez pas. Il ne faut pas pleurer. Ici, on ne pleure pas. Vous avez eu le courage, la volonté de venir ici. Ça veut dire que vous êtes apte à repasser. Vous avez 3 chances par épreuve. 3 chances au créneau, 3 chances au code, 3 chances au tour de ville. Ça n'a pas marché cette fois-ci. Samedi prochain, je vous attends à 7h. Ok? Voilà. Bon courage à vous et bonne journée. Venez. Venez. On va venir faire la hausse de tension ici. Vous voyez? C'est ça l'examen. Voilà. Contrôlez-vous, votre tension, vos émotions. Calmez-vous. Restez calme, respirez fort. Ok? Ça c'est la réalité. Voilà. Ça c'est plus l'auto-école. Vous êtes en plein examen là. Ça va bien se passer. Vous respirez fort. Quand vous vous sentirez mieux, vous vous levez. Vous allez revenir samedi. Ok? Vous êtes ici au Gabon, non? Je suis au Gabon. Voilà. Vous avez 3 chances encore. Mais apprenez à contrôler le stress. Voilà. C'est bon? C'est bon, monsieur. Merci. Vous pouvez marcher? Ça va aller. Ça va aller? Oui, Ok. À samedi prochain. samedi. Voilà. Merci, monsieur. Je ne m'attendais pas à direct réussir comme ça, quoi. Je me suis entraîné à l'auto-école. Là-bas, c'était vraiment restreint. Les mesures étaient un peu strictes. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai découvert et puis ça m'a permis de réussir facilement. J'ai suivi des cours et puis je suis passée une première fois. Ça n'a pas été. La seconde fois aussi, j'y étais presque. Et la troisième fois, c'était la bonne. Je trouve que les militaires encadrent bien l'examen parce que c'est strict, mais en même temps, ils savent rassurer les candidats et ils nous mettent en confiance. Ce qui fait peur n'est pas forcément mauvais. C'est des jeunes Gabonais. Ça se passe aux yeux au vu de tout le monde. Et on encourage ceux qui sont encore dans des maisons, ceux qui sont réticents, d'aller vers les auto-écoles agréées, subir une formation, venir dans nos locaux, récupérer l'ordre de recette accompagné du moniteur et du candidat, aller payer la quittance au trésor, revenir vers nous pour pouvoir passer l'examen. Ma présence en tant que président de la Confédération régionale de petites et moyennes entreprises et industries et manager du cabinet d'expertise spécialisé dans le domaine de la sécurité des modes et systèmes de transport, notamment appelé NERTI Gabon, est dû au fait que un mois durant, toutes les administrations du secteur du ministère du Transport sont restées
en grève et inactive. Et à la reprise de cet examen de permis de conduire, il était important que l'on vienne parce qu'ici, il y a beaucoup de professionnels de la conduite qui ont envoyé leurs impétrants pour pouvoir passer cet examen. Les entreprises ont envoyé leur personnel pour pouvoir passer cet examen. Et donc, du coup, il était important que nous venions nous enquérir de la situation, des conditions de passage de cet examen et des conditions d'encadrement des impétrants lors de ces examens de permis de conduire. Alors, comme vous pouvez le voir, là, c'est l'épreuve du créneau qui se passe très bien. Il y a beaucoup d'admis et il y a aussi beaucoup de recalés. Et les recalés, on peut les mettre dans le compte du stress. Vous avez vu que beaucoup de candidats sont stressés, n'ont pas eu le temps d'être encadrés parce qu'il faut le dire, l'administration est restée fermée pendant 1 mois durant. Les auto-écoles n'ont pas pu faire passer les examens à leurs impétrants pendant cette période-là. Et du coup, il y a une accumulation de déchets dans la pratique des impétrants du fait de l'absence d'activité pendant 1 mois. Et du coup, il ne faut pas du tout s'étonner qu'il y ait ce taux de recalés. Mais aussi, au-delà de ça, il y a la question liée à la qualité de l'encadrement qui fait beaucoup défaut. Là, on peut le constater, mais cette qualité d'encadrement aujourd'hui fait l'objet d'un regard minutieux des nouvelles autorités en place au sein du ministère des Transports. Et donc, je pense que globalement, les choses se passent bien. Seulement, ce qui est à plaindre, c'est que pendant cette période d'1 mois, de nombreux compatriotes ont perdu leurs emplois parce que simplement, ils n'ont pas pu renouveler leur permis de conduire. Et vraiment, c'est déplorable. Mais bon, qu'à cela ne tienne, comme vous pouvez le voir, la rigueur du directeur du centre, qui est un militaire, qui est membre du CETRI, n'est plus aujourd'hui à démontrer. Vous avez vu que non seulement c'est une main de fer dans un gant de velours, il sait être rigoureux, mais en même temps aussi, il sait rassurer, il sait mettre en confiance, il sait conseiller, il sait orienter. Donc bref, je pense que globalement, on peut dire qu'il y a quelque chose de positif qu'on peut tirer de là, c'est le fait qu'il y a une nouvelle volonté, une nouvelle dynamique qui s'est mise en place au sein de l'administration des transports, managée par les militaires en charge de ce département-là. Écoutez, je crois que ce qui est en train de se passer aujourd'hui vient tordre le cou à tout ce qui se dit de méchant et de mauvais pendant des mois sur la qualité de notre permis en République gabonaise. Et vous voyez que là, il y a un examen rigoureux qui est encadré par le directeur du centre, qui est un membre du CTRI. Et nous n'avons pas assisté à aucun moment à une distribution de permis. Pas du tout. Il a été question de l'évaluation de la capacité des impétrants à se mettre au volant d'un véhicule. Il a été question aujourd'hui d'évaluer les aptitudes à la pratique d'un véhicule en République gabonaise. Et c'est ce dont il a été question. Et vous voyez qu'autant il y a eu des réussites, autant il y a eu des recalés. Et vous voyez qu'il y a des candidats qui sont des Gabonais expatriés, qui viennent de leur pays dans lequel certains d'entre eux apprennent, d'autres travaillent, pour venir passer l'examen du permis de conduire en République gabonaise. Ça veut dire que le permis du Gabonais est un permis qui a une certaine valeur, qui a une valeur à l'international et que nous devons continuer à valoriser par toutes les pratiques qui peuvent être mises en place, par la dynamique qui a été mise en place par les militaires afin de donner une bonne impulsion à ce permis de conduire-là. Mais à aucun cas, nous n'avons assisté à une distribution de permis de conduire, à aucun moment, mais plutôt à un examen minutieux de toutes les formations possibles liées à la pratique automobile. C'est ce à quoi nous avons assisté.